Mon fils Finn a toujours été différent dans la famille, a déclaré ma mère d'une voix tranchante qui a résonné dans la salle de réception. Il n'a jamais terminé ses études, il n'a jamais trouvé de véritable carrière. Il travaille pour le gouvernement, je ne sais pas exactement dans quel domaine, quelque chose en rapport avec la sécurité. Je me tenais dans un coin de la salle, toujours en smoking, regardant les 300 invités de mon propre mariage écouter ma mère m'humilier publiquement pendant le toast. Ma femme Amanda me tenait la main, la serrant fort tandis que nous assistions au spectacle. Bien sûr, nous sommes heureux qu'il ait trouvé une fille aussi merveilleuse qu'Amanda, a poursuivi ma mère en levant sa coupe de champagne. Elle devra être très patiente avec lui. À 32 ans, il n'a encore rien fait d'important dans sa vie. Ce n'est qu'un raté bien intentionné. Le silence qui a suivi était assourdissant. 299 personnes me regardaient avec un mélange de pitié et d'embarras. La deuxième personne qui ne me regardait pas, c'était moi-même. Mes yeux étaient rivés sur le téléphone qui venait de vibrer dans ma poche. Je m'appelle Finn Mitchell. Et ce que ma mère ignorait, alors qu'elle me détruisait devant tous ceux qui nous connaissaient, c'est que 3 heures avant la cérémonie, j'avais reçu un appel qui allait tout changer. Agent Mitchell, la voix du directeur Harrison résonnait encore dans ma mémoire. L'opération Ghost Protocol a été un succès total. Vos 28 années d'infiltration dans le cartel de Medellín ont porté leurs fruits. Félicitations. Vous venez de démanteler la plus grande opération de blanchiment d'argent de l'histoire. 28 ans. Presque 3 décennies à mener une double vie, à faire semblant d'être un fonctionnaire médiocre tout en coordonnant des opérations internationales qui ont sauvé des milliers de vies. 28 ans à entendre ma propre famille me traiter de raté, de rêveur, d'homme sans ambition. Et maintenant, le jour de mon mariage, alors que le champagne pétillait encore dans le verre de ma mère et que les invités chuchotaient entre eux au sujet du fils à problème des Mitchell, mon téléphone vibra à nouveau. C'était une notification de dernière minute. La DEA annonce la plus grande saisie de drogue de l'histoire américaine. Une opération menée par un agent infiltré détruit un réseau international. Je jetai un coup d'œil à Amanda, qui avait lu la notification par-dessus mon épaule. Ses yeux s'écarquillèrent lorsqu'elle vit ma photo officielle de la DEA sur l'écran de mon téléphone. La même photo qui, dans quelques minutes, serait diffusée sur toutes les chaînes d'information du pays. Ma mère parlait toujours, racontant maintenant des anecdotes embarrassantes de mon enfance à 300 personnes qui allaient bientôt découvrir que le raté de la famille avait passé plus de la moitié de sa vie adulte à protéger le pays contre des menaces dont elle n'avait même pas soupçonné l'existence. L'important, c'est qu'il ait trouvé un métier sûr, disait-elle, sans savoir que la semaine dernière, j'avais participé à une fusillade à Carthagène qui avait abouti à l'arrestation de l'un des hommes les plus recherchés au monde. Pendant qu'elle parlait de ma vie sans but, je passais mentalement en revue les 15 langues que je parlais couramment, les dizaines d'identités que j'avais endossées, les pays où j'étais considéré comme un héros national sans que personne ne connaisse mon vrai nom. Mais ce qui m'intriguait le plus, ce n'était pas l'ironie de la situation. C'était le fait que, dans environ 10 minutes, lorsque les téléphones des invités commenceraient à sonner avec des alertes d'actualité, ma mère découvrirait qu'elle avait humilié publiquement l'un des agents les plus décorés de l'histoire de la DEA. Le jour de mon mariage. Devant 300 personnes. Et je n'avais pas encore décidé si je devais la sauver de l'embarras ou laisser la vérité parler d'elle-même. Mon téléphone a sonné une nouvelle fois. Cette fois, c'était le président des États-Unis. Si vous aimez cette histoire d'une mère qui découvre qui est vraiment son fils de la pire manière qui soit, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Car ce qui s'est passé dans les 5 minutes qui ont suivi a changé notre famille à jamais. Le téléphone du président sonnait avec insistance, tandis que ma mère poursuivait son monologue destructeur. Vous savez ce que c'est d'avoir un fils qui n'a jamais vraiment grandi, disait-elle en gesticulant théâtralement vers la table principale, où mes oncles et cousins acquiesçaient avec des expressions de fausse compassion. Margaret Mitchell a toujours été une femme qui avait besoin d'être le centre de l'attention. Et si cela signifiait humilier son propre fils le jour de son mariage, eh bien, c'était un prix qu'elle était prête à payer. Quand Finn avait 22 ans, il a quitté l'université en disant qu'il avait décroché un emploi important dans la fonction publique, a-t-elle poursuivi, la voix chargée de sarcasme. Bien sûr, nous l'avons cru. Quelle mère ne veut pas croire que son fils est spécial? Ce qu'elle ne savait pas, c'est qu'à ce moment précis, 10 ans auparavant, je terminais 6 mois d'entraînement intensif à Quantico. 6 mois à apprendre 17 façons différentes de tuer quelqu'un de mes propres mains, à maîtriser des techniques d'interrogatoire qui sauveraient des milliers de vies et à mémoriser des protocoles d'infiltration qui me permettraient de vivre pendant des années comme quelqu'un d'autre sans laisser de traces. Mais les années ont passé et aucune promotion, aucune reconnaissance, aucun argent, a-t-elle poursuivi, ignorant complètement que j'avais acheté une maison de 500 000 $ à Arlington 3 ans auparavant. Une maison qu'elle n'avait jamais visitée parce qu'elle était trop loin, et dans un quartier où elle ne connaissait personne. Amanda serra à nouveau ma main. Elle connaissait la vérité depuis seulement 6 mois,
depuis que nous avions décidé de nous marier. La conversation la plus difficile de ma vie n'avait pas été de lui avouer que j'étais un agent fédéral infiltré. C'était de lui expliquer pourquoi j'avais laissé ma propre famille croire que j'étais un raté pendant toute une décennie. La sécurité nationale n'est pas un jeu, Finn, m'avait expliqué le directeur Harrison lors de mon premier briefing. Votre couverture doit être parfaite. Cela signifie que les personnes les plus proches de vous doivent croire aux mensonges. Et parfois, cela fera plus mal que n'importe quelle balle que vous pourriez recevoir. Il avait raison. Voir ma mère dire à 300 personnes que je n'avais jamais rien fait d'important m'a fait plus mal que les 3 balles que j'ai reçues à Carthagène ou la torture psychologique que j'ai endurée pendant 2 mois dans une prison bolivienne. Et maintenant, regardez-le, a dit ma mère en me montrant du doigt. 32 ans, il a enfin trouvé une femme belle et instruite à épouser, mais il travaille toujours dans ce boulot sans avenir. Amanda, ma chérie, j'espère que tu as un bon plan de carrière, parce que tu ne peux clairement pas compter sur lui. La salle éclata de rire gêné. Je vis certains invités me regarder avec une sincère pitié. D'autres évitaient simplement mon regard, embarrassés par la cruauté publique dont ils étaient témoins. Mon téléphone vibra à nouveau. Cette fois, c'était un message du secrétaire à la Sécurité nationale. « Agent Mitchell, nous devons discuter demain de votre nouvelle position. Le pays vous est redevable. » Nouveau poste. Après 28 ans d'infiltration, j'allais enfin être promu à la tête des opérations internationales dans tout l'hémisphère sud. 28 ans à vivre sous le nom de Marcus Rodriguez en Colombie, Paulo Santos au Brésil, David Thompson en Argentine. 28 ans à parler couramment le portugais avec l'accent de Sao Paulo, l'espagnol avec un accent caribéen et l'arabe avec une prononciation syrienne. 28 ans à sauver des vies qui ne connaîtraient jamais mon nom. Le pire, c'est qu'il n'essaie même pas de faire un effort, continuait ma mère, désormais clairement grisée par le pouvoir d'avoir une audience captive. Quand je lui demande ce qu'il fait exactement dans son travail, il me donne toujours des réponses vagues. Je travaille avec des documents, maman. Je fais des rapports, maman. Comme s'il était une sorte d'agent secret. Le silence qui a suivi était presque comique. Elle avait mis le doigt dessus, sans se rendre compte de l'ironie dévastatrice de ses propres mots. Amanda m'a regardé avec une expression qui disait clairement « c'est maintenant ou jamais ». Elle avait raison. Mon téléphone affichait 15 notifications de dernières nouvelles. En quelques minutes, ma photo serait sur toutes les chaînes de télévision du pays. CNN, Fox News, MSNBC, toutes diffuseraient l'histoire de l'agent qui avait démantelé la plus grande opération de blanchiment d'argent de l'histoire américaine. Et les 300 personnes présentes dans la salle de mariage étaient sur le point de découvrir que la déception de la famille Mitchell était en fait l'un des agents les plus décorés de la DEA. « Mais vous savez ce qui me dérange le plus ?» demanda ma mère de manière rhétorique en levant à nouveau sa coupe de champagne. « C'est qu'il se comporte comme s'il était important, comme s'il avait des secrets, comme si sa vie insignifiante était intéressante. » C'est à ce moment-là que le premier téléphone a sonné à la table 8. Puis un autre à la table 12. En quelques secondes, la moitié de la salle regardait ses écrans, fronçant les sourcils en lisant les gros titres qui étaient mis à jour en temps réel. Ma mère n'a pas remarqué le changement d'atmosphère. Elle était trop concentrée sur sa performance, trop grisée par l'attention, trop convaincue qu'elle contrôlait le récit. « Je propose donc un toast », a-t-elle conclu avec une fioriture dramatique, à mon fils Finn, qui a enfin trouvé une femme assez patiente pour accepter un homme sans ambition, sans réussite et sans avenir. Ce qui s'est passé ensuite allait changer notre famille à jamais. Car pendant qu'elle parlait, la première personne venait de reconnaître mon visage sur l'écran du téléphone. Et elle me montrait du doigt. Madame Mitchell a interrompu une voix tremblante ma mère au milieu d'une autre anecdote humiliante. C'était Madame Paulson, notre voisine âgée de 60 ans, qui tenait le téléphone de ses mains tremblantes. « Excusez-moi de vous interrompre, mais n'est-ce pas votre fils à la télévision ?» Ma mère s'est retournée, agacée d'avoir été interrompue dans son numéro. « Qu'est-ce que tu racontes, Dorothy ? Finn n'est pas à la télévision. Il arrive à peine à se pointer au travail à l'heure. » D'autres personnes ont commencé à chuchoter et à pointer leurs écrans. J'ai vu mon cousin Jake froncer les sourcils en lisant quelque chose sur son téléphone, puis me regarder avec une expression de totale confusion. Tante Sarah a couvert sa bouche de sa main, ses yeux passant de l'écran à mon visage. « Margaret !» a insisté Madame Paulson, d'une voix de plus en plus pressante. « Vous devez voir ça. C'est à propos d'une opération de la DEA et... » « La DEA ?» Ma mère a éclaté de rire, un son rauque qui a coupé l'air. « Dorothy, vous devez confondre mon fils avec quelqu'un d'autre. Finn travaille dans la paperasserie administrative. Il arrive à peine à s'organiser pour payer ses propres factures. » Amanda m'a serré la main si fort que j'ai senti mes doigts picoter. Elle murmura à mon oreille
Finn, il regarde les informations. C'est maintenant ou jamais. Je regardais ma mère continuer à parler, complètement inconsciente du fait que la moitié de la salle était en train de découvrir que son fils raté avait passé près de 3 décennies à protéger le pays qu'elle aimait tant. L'ironie était presque poétique. Comme je le disais, a-t-elle poursuivi en gesticulant de manière théâtrale, Finn a toujours été quelqu'un qui vit dans un monde imaginaire. Enfant, il inventait des histoires dans lesquelles il était espion ou soldat. Apparemment, il n'a jamais dépassé ce stade. C'est alors que j'ai entendu quelqu'un s'étouffer avec sa boisson à la table 6. Un homme que je ne reconnaissais pas lisait à haute voix sa compagne. L'agent spécial Finn Mitchell, vétéran de 28 ans de la DEA, a dirigé l'opération qui a abouti à la plus grande saisie de drogue de l'histoire américaine. La salle commença à s'agiter. Des conversations chuchotées éclatèrent comme de petits incendies qui se propagent partout. Des téléphones furent discrètement passés de main en main. Je vis ma cousine Jennifer se couvrir le visage de ses mains après avoir lu quelque chose sur son écran. Mais ma mère était trop absorbée par son récit pour remarquer le changement d'atmosphère. Et maintenant, à 32 ans, il se marie avec une professeure belle et intelligente, a-t-elle poursuivi en désignant Amanda. J'espère qu'elle aura la patience de supporter un homme qui n'a jamais rien accompli de significatif dans sa vie. Maman, ai-je tenté de l'interrompre, mais elle a levé la main pour me faire taire. Non, Finn. Laisse-moi finir. Il est important que tout le monde ici comprenne qui Amanda va épouser. Un homme sans ambition, sans réalisation, qui, à 32 ans, occupe toujours un poste subalterne dans la fonction publique. Ce qu'elle ne savait pas, c'est qu'à ce moment précis, le président des États-Unis essayait de m'appeler pour discuter de ma prochaine mission. Elle ignorait que je parlais couramment l'arabe parce que j'avais passé 2 ans infiltré dans des cellules terroristes au Moyen-Orient. Elle ne se doutait pas que mes voyages d'affaires n'étaient pas destinés à des conférences bureaucratiques, mais à coordonner des opérations qui ont sauvé des milliers de vies. Monsieur Mitchell. Une voix jeune et hésitante s'éleva de la table des étudiants. C'était Jake, mon cousin de 22 ans, qui tenait le téléphone comme s'il s'agissait d'une bombe. Je ne comprends pas. Il est écrit ici que vous travaillez avec des cartels internationaux. Ma mère rit à nouveau, ce rire cruel que je connaissais si bien. Jake, mon chéri, tu lis des fake news. Mon fils travaille dans les archives. Il a peut-être même des dossiers sur les cartels sur son bureau, mais ça ne veut pas dire qu'il fait quoi que ce soit d'important avec eux. C'est à ce moment-là que j'ai senti quelque chose changer en moi. Ce n'était pas exactement de la colère. C'était plutôt la sensation que j'avais avant une opération à haut risque, une clarté cristalline qui surgissait lorsque toutes les pièces s'emboîtaient parfaitement. 28 ans. 28 ans à garder des secrets pour protéger ma famille. 28 ans à entendre des blagues sur ma carrière sans avenir, alors que je coordonnais des opérations internationales. 28 ans à être traité de raté par la femme qui m'avait mis au monde, tout en recevant des distinctions dont elle ne saurait jamais l'existence. Mon fils, a poursuivi ma mère, d'une voix presque mélancolique, a toujours été un rêveur. Il pense qu'il est spécial, qu'il mène une vie secrète intéressante. Mais la vérité, c'est que Finn n'est qu'un simple fonctionnaire qui n'a jamais rien fait d'important pour personne. Amanda s'est tournée vers moi, les yeux remplis d'un mélange de colère et de détermination. Finn, murmura-t-elle, tu ne peux pas laisser passer ça. Pas aujourd'hui. Pas à notre mariage. Elle avait raison. Pendant 28 ans, j'avais choisi le secret plutôt que la reconnaissance, le devoir plutôt que la gloire personnelle. J'avais accepté que ma famille ne sache jamais qui j'étais vraiment, car protéger mon identité signifiait protéger d'innombrables opérations futures. Mais aujourd'hui, c'était différent. Aujourd'hui, alors que ma mère m'humiliait publiquement le jour le plus important de ma vie, alors qu'une demi-douzaine d'invités avaient déjà découvert la vérité sur leur téléphone, j'ai pris une décision qui allait changer notre famille à jamais. Je me suis levé de ma chaise dans le coin de la salle. Le mouvement était simple, mais quelque chose dans mon attitude a dû attirer l'attention, car les conversations ont commencé à s'éteindre autour de moi. Des années d'entraînement militaire et d'opérations sur le terrain m'avaient appris à diriger une salle sans dire un mot. « Maman », ai-je dit, ma voix résonnant dans la salle avec une autorité qu'elle n'avait jamais entendue auparavant. Elle s'est arrêtée au milieu de sa phrase, surprise par cette interruption ferme. « Il y a quelque chose que tu dois savoir. » Ce qui s'est passé dans les 5 minutes qui ont suivi allait détruire le récit qu'elle avait construit sur moi pendant 3 décennies, mais aussi révéler une vérité que notre famille mettrait des années à accepter complètement. « Il y a quelque chose que tu dois savoir », ai-je répété, ma voix tranchant le murmure croissant dans la salle. Ma mère me regarda avec cette expression familière d'irritation mêlée de condescendance. « Finn, mon chéri, n'interromps pas quand les adultes parlent. Laisse-moi finir mon discours. » Les adultes, pensais-je. À 32 ans,
Après avoir coordonné des opérations qui avaient sauvé des milliers de vies, j'étais toujours traité comme un enfant désobéissant. Mais quelque chose avait changé au cours des dernières minutes. Ce n'était pas seulement la colère que je ressentais, c'était une clarté cristalline sur ce qui devait arriver. 28 ans à garder des secrets, 28 ans à protéger une identité qui permettait à ma propre mère de m'humilier publiquement. Margaret, a réessayé Madame Paulson, d'une voix plus pressante. Vous devez vraiment voir ça. C'est à propos d'opérations antidrogue et... Dorothy, pour l'amour de Dieu, a explosé ma mère. Mon fils n'a rien à voir avec des opérations de quelque nature que ce soit. Il classe des dossiers. Peut-être des dossiers sur la drogue, mais ça ne le rend pas important. C'est alors que j'ai réalisé que le schéma parfait était en train de se former autour de moi. La moitié de la salle connaissait déjà la vérité. Je l'ai vu dans les expressions choquées, dans les chuchotements, dans les téléphones qui passaient discrètement de table en table. L'autre moitié était encore absorbée par le spectacle humiliant offert par ma mère. C'était le cadre idéal pour une révélation dévastatrice. Amanda m'a saisi le bras. « Finn, ils sont tous au courant. Regarde autour de toi. » Elle avait raison. Mon cousin Jake lisait à voix basse à sa petite amie « Opération Ghost Protocol. 28 ans d'infiltration, plus grande saisie de l'histoire. » La table des collègues d'Amanda avait formé un cercle, tous regardant le même téléphone. Tante Sarah a couvert sa bouche de ses mains après avoir vu ma photo officielle de la DEA. Mais ma mère continuait son monologue destructeur, complètement inconsciente de la révolution silencieuse qui se déroulait autour d'elle. Le problème avec Finn, dit-elle en gesticulant de manière dramatique, c'est qu'il n'a jamais accepté ses limites. Il a toujours pensé qu'il était spécial, qu'il avait le potentiel pour faire de grandes choses. À 32 ans, nous devons enfin accepter la réalité. Chaque mot était comme une lame, mais maintenant, au lieu de me couper, il ne faisait que renforcer ma détermination. Pendant des années, j'avais protégé mon identité parce qu'un agent infiltré compromis était un agent mort. Mais l'opération Ghost Protocol était terminée. Ma couverture n'était plus nécessaire. Et lors de mon propre mariage, le jour qui aurait dû être le plus heureux de ma vie, ma mère avait choisi de me détruire publiquement. « Vous voulez parler de limites ?» dis-je d'une voix qui prit une autorité telle que toute la salle se tut. 3 décennies d'entraînement militaire et d'opérations sur le terrain m'avaient appris à contrôler une pièce. La posture, le ton, la présence. Tout cela avait été façonné par des années passées à côtoyer des criminels internationaux qui n'auraient pas hésité à me tuer s'ils avaient perçu une faiblesse. Ma mère cligna des yeux, surprise par mon changement d'attitude. Pendant 28 ans, continuai-je en marchant lentement vers le centre de la salle, vous m'avez dit que j'étais un raté. Un rêveur. Quelqu'un sans ambition ni réussite. Finn, ne fais pas de scène, murmura-t-elle, réalisant enfin qu'elle avait perdu le contrôle de la situation. Pendant 28 ans, ai-je répété, ma voix résonnant désormais dans le salon parfaitement silencieux, je t'ai laissé croire cela. Parce que protéger mon identité signifiait protéger des opérations qui sauvaient des vies. J'ai vu d'autres téléphones se lever, d'autres notifications arriver. Le timing était parfait. Pendant que je parlais, l'histoire était diffusée en direct sur toutes les chaînes d'information du pays. Savez-vous ce que je faisais quand vous pensiez que je classais des dossiers ? Demandai-je en m'arrêtant juste devant elle. Lundi dernier, j'ai participé à une opération à Carthagène qui a abouti à l'arrestation de 15 membres haut placés du cartel de Medellín. Le silence était si profond que je pouvais entendre la climatisation du salon. La semaine précédente, j'ai coordonné une opération de renseignement qui a démantelé un réseau de blanchiment d'argent qui brassait 200 millions de dollars par mois. Ma mère a ouvert la bouche, mais d'aucun son n'en est sorti. Il y a 3 mois, j'ai passé 2 semaines infiltré dans une organisation terroriste à la frontière mexicaine, où je vivais sous le nom de Miguel Santos, un trafiquant d'armes. Si vous suivez cette histoire d'une mère qui découvre qu'elle a complètement sous-estimé son propre fils, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour voir comment cette révélation va bouleverser toute une famille. Tu veux parler de réussite ? Ai-je poursuivi. J'ai reçu des distinctions du président des États-Unis, du directeur de la CIA et du ministre colombien de la Justice. Tu veux parler de faire la différence ? Les opérations que j'ai coordonnées ont permis de retirer de la circulation des drogues qui auraient tué des milliers de jeunes Américains. Amanda était maintenant à mes côtés, sa main dans la mienne, sa fierté visible sur chaque trait de son visage. Mais tu sais quelle a été ma plus grande réussite ? Ai-je demandé en regardant ma mère droit dans les yeux. C'est d'avoir appris que la valeur d'une personne ne se mesure pas à la reconnaissance de sa famille, mais à l'impact qu'elle a sur le monde. À ce moment-là, le téléphone de ma mère a sonné. C'était ma tante Linda, qui appelait probablement pour savoir si elle avait vu les informations concernant son neveu. Ma mère a regardé l'écran, puis moi, puis les 300 personnes qui assistaient à l'effondrement complet du récit qu'elle avait construit à mon sujet pendant 3 décennies.
Fine, murmura-t-elle, la voix brisée pour la première fois. Je ne savais pas. Non, dis-je calmement. Tu ne savais pas parce que tu n'as jamais demandé. En 28 ans, tu ne m'as jamais demandé ce que je faisais vraiment, où je voyageais, pourquoi j'avais besoin de voyager autant. Tu as décidé que j'étais un raté et tu as construit ton histoire autour de ça. Son téléphone a sonné à nouveau. Puis celui de tante Sarah. Puis celui de oncle Mike. Un par un, les membres de la famille qui n'étaient pas à la fête ont commencé à appeler, voyant probablement mon visage aux informations et essayant de comprendre comment le raté de la famille était devenu un héros national. À partir de lundi, ai-je dit d'une voix ferme, je prendrai la direction des opérations antiterroristes pour tout l'hémisphère occidental. Je coordonnerai les agents dans 15 pays et rendrai compte directement au Conseil national de sécurité. Je me suis arrêté juste devant elle, regardant dans les yeux qui m'avaient vu grandir, mais qui ne m'avaient jamais vraiment vu. Tu voulais parler de limites? La seule limite que j'ai jamais rencontrée dans ma vie, c'est d'essayer de gagner le respect d'une femme qui était déterminée à ne jamais me le donner. Ce qui s'est passé dans les 5 minutes qui ont suivi allait changer notre relation à jamais, car pendant qu'elle assimilait l'ampleur de ce qu'elle venait de découvrir, j'ai pris la décision la plus difficile de ma vie. Fine, murmura-t-elle, la voix brisée pour la première fois. Je ne savais pas. Non, répondis-je calmement. Tu ne savais pas parce que tu ne m'as jamais demandé. À ce moment précis, comme si l'univers orchestrait une symphonie parfaite d'ironie, tous les téléphones de la salle se mirent à sonner simultanément. Alerte d'actualité, appel de membres de la famille qui n'étaient pas à la fête, notifications sur les réseaux sociaux, tout convergeait vers le même point. Ma photo était désormais diffusée sur toutes les chaînes de télévision du pays. Madame Mitchell, m'a dit Madame Paulson en s'approchant, son téléphone tremblant dans ses mains. Votre fils est sur CNN. Il le qualifie de héros national. Le silence qui a suivi était si profond que je pouvais entendre le cœur de ma mère battre. Héros, a-t-elle répété, comme si ce mot était dans une langue étrangère. C'est alors que le serveur de l'hôtel s'est approché discrètement, portant un petit téléviseur portable. Excusez-moi, a-t-il chuchoté. Certains invités ont demandé à regarder les informations. L'écran s'alluma juste au moment où le présentateur de CNN disait « Au cours d'une opération qui a duré 28 ans, l'agent spécial Finn Mitchell a réussi à infiltrer les plus hautes sphères du cartel de Medellín, fournissant des renseignements qui ont abouti à la plus grande saisie de drogue de l'histoire des États-Unis. » 300 paires d'yeux se tournèrent vers la télévision, puis vers moi. La transformation était presque comique. J'étais à la fois le raté, debout dans un coin de la salle, et le héros national, à l'écran. Les autorités confirment que l'opération Ghost Protocol, coordonnée par l'agent Mitchell, a abouti à l'arrestation de 147 membres du cartel, dont 3 des hommes les plus recherchés au monde. Ma mère s'agrippa à la table pour ne pas tomber. Son visage était passé du rouge de la colère au blanc de la compréhension dévastatrice. 28 ans d'infiltration, murmura mon cousin Jake en lisant à haute voix. Il a vécu sous le nom de Miguel Santos en Colombie, Paulo Rodriguez au Brésil et David Thompson en Argentine. Tais-toi, murmura Amanda à mon oreille, mais il y avait de la fierté dans sa voix. C'est alors que ma mère fit quelque chose qui me prit complètement au dépourvu. Au lieu de s'excuser ou d'essayer de se justifier, elle fit ce qu'elle faisait toujours lorsqu'elle était confrontée à quelque chose qu'elle ne pouvait ni contrôler ni expliquer. Elle tenta de minimiser. Eh bien, dit-elle, sa voix reprenant de la force, cela ne change rien au fait qu'il ne m'ait jamais dit la vérité. Comment une mère peut-elle être fière d'un fils qui lui ment pendant 30 ans? Toute la salle se figea. Même le serveur cessa de bouger. C'était incroyable. Même confrontée à des preuves irréfutables qu'elle avait humilié publiquement un héros national, son propre fils, elle essayait encore de se présenter comme la victime de la situation. Des mensonges, répétai-je, sentant un calme étrange m'envahir. Oui, des mensonges, insista-t-elle, retrouvant son assurance habituelle. Vous m'avez laissé croire que j'étais un raté. Vous m'avez laissé m'inquiéter pour votre avenir. Quel genre de fils fait ça à sa propre mère? C'est à ce moment-là que j'ai compris quelque chose de fondamental à propos de Margaret Mitchell. Peu importe le nombre de preuves, peu importe le nombre de personnes qui témoignaient de sa cruauté, elle trouverait toujours un moyen de renverser la situation pour se présenter comme la victime. « Tu veux parler de mensonges ?» demandai-je, ma voix résonnant dans le salon. Je me dirigeais vers la télévision, où ma photo officielle de la DEA occupait toujours l'écran. À côté de l'image, une liste de mes décorations défilait lentement. Médaille du courage, croix du service distingué, commendation présidentielle pour l'excellence. « Maman !» ai-je dit en me tournant vers elle pour la regarder droit dans les yeux. En 28 ans, combien de fois m'as-tu demandé où je travaillais exactement? Elle a ouvert la bouche, mais j'ai continué.
Combien de fois m'as-tu demandé pourquoi je voyageais autant? Pourquoi mes voyages d'affaires duraient des semaines? Pourquoi je parlais couramment espagnol alors que je n'avais jamais pris de cours? Son silence en disait long. Combien de fois m'as-tu demandé pourquoi je n'invitais jamais mes collègues au dîner de famille? Pourquoi j'avais des cicatrices de balles sur l'épaule que j'expliquais par un accident de travail? La pièce était si silencieuse que je pouvais entendre les gens respirer. La vérité, c'est que vous n'avez jamais posé la question parce que vous ne vouliez pas connaître la réponse. Parce qu'il était plus facile pour vous d'avoir un fils raté qu'un fils dont vous ne pouviez ni contrôler ni comprendre la réussite. Ma mère a enfin retrouvé sa voix. Je voulais juste que tu sois honnête avec moi. Honnête. J'ai ri, mais ce n'était pas un rire joyeux. Tu veux de l'honnêteté? Alors voilà, la semaine dernière, j'ai participé à une opération à Carthagène où j'ai été blessé par balle au bras gauche. La balle est toujours logée près de l'os, car la retirer serait trop risqué. J'ai tendu le bras, montrant la petite cicatrice visible même à travers la manche de mon smoking. Lundi, je me rends à Washington pour recevoir la médaille d'honneur présidentielle des mains du président des États-Unis. Mercredi, je témoignerai devant le Congrès sur la sécurité aux frontières. Je fis une pause pour laisser l'information faire son effet. Et vendredi, je prendrai mes fonctions de directeur adjoint des opérations internationales de la DEA, supervisant des agents dans 15 pays. Le silence était assourdissant. Vous voulez savoir le plus ironique dans tout ça? Demandai-je en regardant autour de moi. Pendant toutes ces années où vous me traitiez de raté, je sauvais littéralement des vies. Des enfants américains qui ne toucheront jamais à la drogue grâce aux opérations que j'ai coordonnées. Des familles qui ne seront jamais détruites par des cartels parce que j'ai aidé à démanteler leur réseau. Ma voix s'adoucit, mais chaque mot était tranchant comme une lame. Mais le plus ironique dans tout ça, c'est que tout ce que j'ai fait, toutes les vies que j'ai sauvées, tous les sacrifices que j'ai consentis, cela n'a jamais suffi pour gagner le respect de la seule personne dont l'opinion aurait dû m'importer le moins, mais qui m'a toujours importé le plus. À ce moment-là, mon téléphone a sonné. Pas une sonnerie normale, mais la sonnerie spéciale réservée aux appels de la plus haute sécurité nationale. « Excusez-moi », ai-je dit en répondant à l'appel devant tout le monde. Agent Mitchell, la voix au bout du fil était reconnaissable entre toutes. Ici le président des États-Unis. Toute la salle retint son souffle. « Monsieur le Président », répondis-je, adoptant automatiquement une posture professionnelle. « Finn, je tiens à vous remercier personnellement pour votre travail extraordinaire dans le cadre de l'opération Ghost Protocol. Vous avez sauvé d'innombrables vies américaines. » « Merci, monsieur. Je n'ai fait que mon devoir. » « Eh bien, votre devoir a changé le monde. Je vous verrai lundi pour la cérémonie de remise des médailles. » Je raccrochai le téléphone et regardai ma mère, qui était maintenant complètement pâle. « C'était le président des États-Unis, » dis-je calmement. Il appelait pour féliciter son fils raté. Ce qui se passa dans les minutes qui suivirent scella notre relation pour toujours, car enfin, après 32 ans, Margaret Mitchell allait devoir affronter la réalité de qui était vraiment son fils. « C'était le président des États-Unis, » ai-je dit calmement. Il appelait pour féliciter votre fils raté. Le silence qui a suivi était si profond que je pouvais entendre le système de ventilation de l'hôtel. 300 paires d'yeux se sont tournés vers moi, vers la télévision où ma photo était toujours diffusée, et vers ma mère, qui s'était agrippée à la table comme si elle allait s'effondrer. « Finn » murmura-t-elle d'une voix brisée. « Je ne savais pas. »« Non » répondis-je en m'approchant lentement d'elle. « Tu ne savais pas parce que tu avais décidé de ne pas savoir. En 28 ans, combien de fois m'as-tu demandé ce que je faisais vraiment? Combien de fois as-tu montré un intérêt sincère pour ma vie? » Elle ouvrit la bouche, mais aucun mot ne sortit. « Maman, tu m'as demandé une seule fois si j'étais heureux au travail. Une seule fois en près de 30 ans. Et quand je t'ai répondu que oui, que j'aimais ce que je faisais, tu as ri et m'as dit que je me faisais des illusions sur un travail sans importance. » Les larmes ont commencé à couler sur son visage, estompant son maquillage soigneusement appliqué. « En fait, ai-je poursuivi, ma voix prenant une intonation presque scientifique, je vais te dire exactement ce que j'ai fait ces 5 dernières années, puisque tu sembles maintenant intéressé. » Je me suis tourné vers toute la salle, qui était toujours plongée dans un silence absolu. En 2019, j'ai coordonné une opération qui a permis de sauver 43 enfants kidnappés par des trafiquants d'êtres humains à la frontière mexicaine. En 2020, pendant la pandémie, alors que tout le monde était confiné chez soi, j'étais à Bogota pour démanteler un réseau qui distribuait du fentanyl synthétique qui a tué plus d'1 millier de jeunes Américains. Ma mère pleurait maintenant ouvertement, mais je continuais. En 2021, j'ai passé 8 mois infiltré dans une cellule terroriste qui planifiait une attaque contre des écoles américaines. L'attaque n'a jamais eu lieu parce que j'étais là,
vivant comme l'un d'entre eux, rapportant chacun de leurs mouvements. Amanda était à mes côtés, sa main serrant fermement la mienne, sa fierté visible sur chaque trait de son visage. L'année dernière, l'opération que j'ai coordonnée a sauvé la vie d'un agent américain kidnappé au Venezuela. Il avait une femme et 2 jeunes enfants. Aujourd'hui, grâce au travail que vous qualifiez des insignifiants, il est chez lui en train de lire des histoires à ses enfants avant qu'ils s'endorment. La salle était si silencieuse que je pouvais entendre des sanglots étouffés provenant de plusieurs tables. Mais tu sais quelle a été ma plus grande réussite professionnelle? Ai-je demandé en regardant directement dans les yeux rougis de ma mère. C'est d'avoir appris que ma valeur en tant que personne ne dépendait pas de la reconnaissance de quelqu'un qui avait refusé de me connaître vraiment. À ce moment-là, mon cousin Jake s'est levé de table. À 22 ans, il a toujours été le bébé de la famille, mais sa voix a tranché le silence avec une clarté qui m'a surpris. « Tante Margaret », a-t-il dit, la voix tremblante d'émotion. « Toute ma vie, tu m'as dit d'être comme mon cousin Finn quand je serai grand. D'être ambitieux, dévoué, de travailler dur. Tu disais cela tout en le traitant de raté derrière son dos. » D'autres membres de la famille ont commencé à s'agiter, le visage honteux, comprenant l'ampleur de ce dont ils avaient été témoins. « Et maintenant, nous découvrons, a poursuivi Jake, que Finn était en fait tout ce que tu disais que je devais être. Il ne pouvait simplement pas nous le dire. » Tante Sarah s'est également levée, les larmes coulant sur son visage. « Finn, mon chéri, pardonne-moi. Toutes ces années, j'ai cru, j'ai pensé. Vous avez pensé ce que ma mère voulait que vous pensiez. » ai-je dit gentiment. « Je ne vous en veux pas. Une histoire répétée suffisamment souvent devient vraie pour ceux qui l'entendent. » Mon téléphone vibra à nouveau. C'était un message du directeur Harrison. « Hey, CNN veut une interview exclusive demain. Le pays a besoin de connaître l'homme derrière l'opération. » Je montrai le message à Amanda, qui sourit à travers ses larmes. « Vous savez quoi ?» ai-je demandé en rangeant mon téléphone. Pendant toutes ces années où j'ai entendu que j'étais une déception, que je ne ferais jamais rien d'important, que ma vie n'avait aucun sens, j'ai continué à sauver des vies. Parce que le travail que nous faisons, l'impact que nous avons sur le monde, ne dépend pas de la reconnaissance de notre famille. Je me suis tourné vers ma mère d'une dernière fois. « Maman, tu as passé 32 ans de ma vie à essayer de me rabaisser, à essayer de me faire croire que j'étais moins que ce que j'étais. Mais tu sais ce qui s'est vraiment passé? Tu m'as appris à ne pas avoir besoin de l'approbation de qui que ce soit pour connaître ma propre valeur. » Elle a tendu sa main tremblante vers moi. « Finn, s'il te plaît, pardonne-moi. J'avais tort. J'avais complètement tort surtout. » Je pris sa main, la sentant petite et fragile entre les miennes. « Je te pardonne, » dis-je simplement. « Mais notre relation sera différente à partir de maintenant. Je n'accepterai plus d'être rabaissé, humilié ou dévalorisé. Je suis un homme adulte avec une carrière extraordinaire et une femme qui m'aime pour ce que je suis vraiment. » Amanda serra mon autre main. « Si vous voulez vraiment connaître votre fils, ai-je poursuivi, vous devrez accepter qu'il est très différent de la personne que vous imaginiez. Vous devrez lui poser de vraies questions et écouter des réponses qui pourraient vous surprendre. » Ma mère acquiesça désespérément. « Oui, oui, je le veux. Je veux savoir qui tu es vraiment. Alors je te suggère de commencer par me poser des questions sur ma lune de miel, » dis-je, un petit sourire effleurant mes lèvres. Parce qu'Amanda et moi allons passer 2 semaines dans un lieu tenu secret pour débriefer l'opération Ghost Protocol avec d'autres agents internationaux. La salle explosa en murmures d'admiration. Et à notre retour, ai-je poursuivi, je prendrai les fonctions qui transformeront radicalement la manière dont ce pays lutte contre le terrorisme international. Des fonctions que mon prédécesseur a qualifiées de réservées aux meilleurs agents qu'il ait jamais formés. J'ai regardé une dernière fois autour de moi, voyant des visages qui me connaissaient depuis toujours, mais qui me voyaient pour la première fois. La leçon que j'ai apprise aujourd'hui, ai-je dit à tout le monde, c'est que parfois, les personnes que nous aimons le plus sont celles qui nous connaissent le moins. Et parfois, pour nous connaître vraiment, nous devons cesser de chercher la validation là où elle n'a jamais existé. Amanda s'est tournée vers la salle. Si vous voulez découvrir des histoires inspirantes de personnes qui ont surmonté des défis impossibles et trouvé leur véritable raison d'être, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Car le parcours de mon mari prouve que notre force intérieure est toujours plus grande que les limites que les autres tentent de nous imposer. 3 mois plus tard, je me trouvais dans le bureau ovale pour recevoir la médaille d'honneur présidentielle. Ma mère était au premier rang, aux côtés d'Amanda, applaudissant debout tandis que le président décrivait publiquement certaines des opérations que j'avais coordonnées. Après la cérémonie, elle s'est approchée de moi avec une expression que je n'avais jamais vue auparavant, un mélange de fierté sincère et de profond respect. « Mon fils », m'a-t-elle dit, et pour la première fois depuis des décennies, ce mot sonnait comme une bénédiction et non comme une obligation.
J'ai passé toute ma vie à essayer de te façonner pour que tu deviennes quelqu'un que je puisse comprendre. Aujourd'hui, je réalise que tu es devenu quelqu'un de bien plus grand que je n'aurais jamais pu l'imaginer. Je l'ai serré dans mes bras, sentant des décennies de tension enfin se dissoudre. L'important, ai-je répondu, c'est que maintenant nous savons tous les deux qui je suis vraiment. 5 ans plus tard, je dirige la plus grande opération antiterroriste de l'hémisphère occidental. Ma mère m'appelle chaque semaine, non pas pour me donner des conseils non sollicités, mais pour me demander comment je vais, si j'ai besoin de quelque chose, si je suis heureux. Sur le mur de mon bureau à l'anglais, il y a 2 photos. L'une est celle de mon mariage, où Amanda et moi coupons le gâteau après la révélation la plus dramatique de l'histoire de notre famille. L'autre est celle de la cérémonie dans le bureau ovale, où j'ai enfin reçu la reconnaissance publique pour le travail que j'ai choisi de faire dans l'ombre. Mais l'image dont je suis le plus fier n'est pas accrochée au mur. Elle est rangée dans mon portefeuille. Une photo que ma mère a prise la semaine dernière, lorsque je lui ai rendu visite. On y voit ma mère et moi en train de planter des fleurs dans le jardin, vêtus de vieux jeans et d'un simple t-shirt. Mon fils, le héros, avait-elle écrit au dos. Mais surtout, mon fils. Car j'ai découvert que la vengeance la plus douce n'est pas de détruire ceux qui nous ont fait du mal, mais de transformer la relation en quelque chose que nous n'aurions jamais cru possible. Et parfois, lorsque nous sommes prêts à être vraiment vus, les personnes que nous aimons le plus apprennent enfin à nous voir.